ya bato, ne dépend na mitema ya bato, ne dépend pas na bolamo yozo sala, pone koloso bato bapona barabas, babosani lipa na mbisi Yesu apesa, bolingo eza natura bato mokili te Shalom, shalom, peuple de Dieu. Suivez Fleuron Musique. Fleuron Musique, une très grande émission. Fleuron Musique qui vous apporte le message, qui vous apporte le nouvel de vos artistes, qui vous apporte le nouvel des albums, de tout ce que vous voulez comprendre, entendre. C'est Fleuron Musique. Partout qui est en Europe, en Amérique, suivez Fleuron Musique. Que le Seigneur vous bénisse. Vous confirmez quand même Fleuron Musical sur Pactole Télévision en France? Je confirme. Ça me fait aussi plaisir puisque tu es parmi les personnes que j'apprécie beaucoup, que je regarde presque chaque jour à partir de Grenoble. Donc l'émission que tu fais souvent, ça inspire beaucoup et ça instruit beaucoup. Surtout la vie chrétienne et surtout les musiciens chrétiens. Vous êtes sur Pactole Télévision. Bonsoir, merci de nous regarder. C'est un plaisir de vous avoir à notre compagnie. Nous sommes en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Vous savez, lorsque c'est nous sur votre télévision, c'est la musique. Hein. C'est votre émission Fleuron Musical. Nous disons merci à l'homme du cœur, Lolo Mutima, qui fait que vous puissiez suivre cette émission depuis Lubumbashi. Merci à Daniel Kalimi, merci à Linda, merci à Rosette Munganga qui nous cadre également à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, nous avons le plaisir, comme à l'accoutumée, de vous présenter un chantre de l'Éternel. Déjà, pour ceux qui suivent cette émission Fleuron Musical, ils ont eu l'habitude de suivre une célébration, le condensé d'ailleurs de cette célébration intitulée Teila. Alors, nous avons le visionnaire de cette célébration dans cette émission, le président Jean-Claude Magadou. Alors, pour vous donner un peu l'image de notre invité, suivez ce clip merveilleux. D'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur Pactole Télévision. Suivez ceci. Brusquement, lorsque je vise à moi les brisements, les mécontentements envahissent mon âme. Lorsque tout disparaît brusquement, lorsque je vise en moi les brisements, les mécontentements envahissent mon âme. Qu'est-ce que je fais? Je crois en ton amour éternel. Je crois, je crois, je crois. Je crois en tes promesses, mon sauveur. Je crois en ton amour éternel. Je crois en tes promesses, mon sauveur. Lorsque les hommes m'enfuient comme la peste, et quand la grâce en moi n'est plus manifeste, les inquiétudes en moi font que je me déteste. Lorsque les hommes m'enfuient comme la peste, quand la race en moi n'est plus manifeste, les inquiétudes en moi font que je me déteste. Qu'est-ce que je fais? Je crois en ton amour éternel. Ton amour n'a pas de fin. En tes promesses, mon sauveur. Je crois l'immensité de ton amour. Je crois en ton amour
devient difficile. Et quand les injures des hommes deviennent faciles, les échecs vécus me rendent incrédule. Lorsque la vie devient difficile, et quand les injures des hommes deviennent faciles, les échecs vécus me rendent incrédule. Qu'est-ce que je fais? Je crois en ton amour. Voilà, vous avez suivi l'extrait de cette très belle chanson qui vous a fait énormément beaucoup de plaisir. Nous sommes déjà avec notre invité, le président Jean-Claude Magadjo, à qui nous disons bonsoir, bienvenue. Bonsoir Rolly Chibanda. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Ouais, moi aussi un plaisir. Toujours quand je suis avec toi, je me sens à l'aise. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Dieu nous fait grâce. Tout va bien. La santé artistique? La santé artistique aussi, ça va. Selon la marche que Dieu veut nous emprunter pendant cette période, je trouve que au fur et à mesure que nous évoluons, et je trouve qu'il y a assez d'ouvertures qui sont en train de se faire. Ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Et le Seigneur ne cesse d'ajouter de l'inspiration dans les ministères, que ce soit dans la modération, que ce soit dans les ministères des chants. Je continue à recevoir jusqu'à ce que je vais mettre ça à la disposition de ceux-là qui nous suivent souvent. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes président du groupe de louanges, je vais appeler ça comme ça. Oui, du département de louanges à la Nouvelle Cité de David, Ouais. chef Katanga numéro 3. Également Église. visionnaire de Teila. Oui, visionnaire aussi de Teila, et nous allons en parler. Moi, je vous ai connu président quand vous lancez les chansons un peu avant là. Oui, oui. On peut en savoir un peu plus vos débuts dans la musique. Mes débuts dans la musique, bien sûr, carrière comme carrière solo, Ouais. c'était Salam Mayango. Yesu, Yesu. On peut quand même écouter. Hein. Yesu, ushindi wangu. Tokea tumbola mama ulini tambua kabla niwe na mfano kama hivi leo. Hata mukimvurila mauti sitaogopa kitu kamwe, sitaogopa. On a fait une compilation comme ça et après j'ai changé. Et toujours le même chant, je l'ai chanté moi-même parce qu'à l'époque, je voulais faire participer tous les gens qui étaient... Il y avait la sœur Émilie Kapia, il y a le frère Manu qui évolue très bien maintenant à Kasumbalesa, il y avait le frère Peter qui est à Kinshasa maintenant, il y avait le frère Paulin, nous sommes avec lui à la Nouvelle Cité de David. C'était ça le premier single que j'avais lancé et qui a fait que je puisse débuter dans le ministère comme ça. Avec un collectif qu'on appelait avant Cercle des Adorateurs. Ouais. Cercle des Adorateurs. Comment juste, où en êtes-vous? Hein? Oui, Cercle des Adorateurs, c'est l'inspiration que Dieu m'a donnée, qui s'assoit le jour que je vais concevoir réellement un orchestre au vrai sens du mot. Alors cet orchestre s'appellera Cercle des Adorateurs. C'est un rassemblement de ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui, au travers du chant. Je dis merci à l'apôtre Guy Tadi qui nous regarde depuis Grenoble en France. C'est vraiment un plaisir. Président, vous êtes dans le groupe de louanges, oui, mais également en train de faire une carrière solo. Ça se passe comment? Comment vous arrivez à concilier Oui, j'ai trouvé que dans le groupe de louanges, je suis en train de faire le travail selon que Dieu est en train de nous inspirer. L'encadrement, lorsque l'encadrement demande d'aller au-delà de l'église, au-delà du groupe de louanges, c'est comme ça que nous avons créé le label là, de TI là, pour que tout ce que nous pouvons faire dans l'église, dans le cadre du département, parce que même dans l'historique même de TI là, vous allez constater que TI avait commencé avec tous les talents qui sont dans le département. Et depuis 2000, je crois 2008, le Seigneur nous a inspirés
de commencer à organiser des grands concerts au-delà de l'église. Là, nous allons inviter les gens qui viennent d'ailleurs. Et on avait commencé, je crois que dans la ville ici, je peux dire que nous sommes parmi les premières personnes qui avaient organisé les festivals talents. On a commencé à faire l'émulation des jeunes talents qui sont en train d'émerger dans les églises et dans lesquels nous avons, à l'époque, nous avons trouvé la seule Glorinelle qui est aujourd'hui en train de chanter merveilleusement très bien. À l'époque, elle était sortie première et aussi le groupe des sœurs et tout ça. Alors, lorsque j'ai remarqué cela, il y a certaines personnes qui ne sont pas de la nouvelle cité de David qui risquent de manquer d'être promues au travers peut-être de la petite connaissance dont nous sommes quand même connus dans la ville. Alors nous utilisons cette connaissance-là pour faire promouvoir certaines autres personnes. C'est pourquoi on a donné cette possibilité de sortir en dehors de l'église. Je sais que c'est difficile parce que les membres que j'ai à l'église, ils sont nombreux. Et au-delà de l'église que nous dirigeons à la nouvelle cité de David Centre, il y a toujours des sollicitations dans nos succursales. Nous en avons à peu près 10 dans la ville ici. Alors nous allons par-ci par-là pour un peu les encadrer. Alors aussi ajouter à cela les gens qui viennent d'autres églises que nous cherchons un peu à encadrer. C'est difficile, mais le Seigneur nous donne toujours cette possibilité de le faire selon le Saint-Esprit. Carrière solo et église, vous parvenez si facilement à pouvoir gérer ça? Solo, vraiment, c'est pas un terme un peu approprié, hein, parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'une seule église, l'église corps de Christ. Alors, dire solo, c'est comme si on est sorti de l'église, on fait autre chose. Nous sommes toujours à l'église, alors peut-être sortir des 4 murs de la nouvelle cité de David, là c'est toujours le Seigneur qui nous donne la possibilité de le faire. Parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi les moyens pour le faire. Il donne aussi les personnes qui peuvent le soutenir. Parce que je ne manquerai pas le temps et je suis content ces derniers temps parce que ça me permet aussi de laisser des responsabilités à d'autres personnes que moi j'étais en train d'encadrer. Parce que je ne serai pas là éternellement à la nouvelle cité de David. Et lorsque je ne suis pas là, d'autres personnes sont en train de gérer, je les découvre. Et pendant que moi j'ai fait autre chose, par exemple en dehors de la nouvelle cité de David, à celui que j'ai laissé des responsabilités, il est en train d'apprendre encore beaucoup plus. Alors c'est pourquoi il est toujours nécessaire que le Seigneur nous élève pour que nous puissions laisser de l'espace à ceux-là qui sont en train de venir derrière nous. Alors carrière solo, bon, c'est toujours dans l'église, mais peut-être en dehors de la nouvelle cité de David qu'on peut le dire. Mais c'est toujours l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Beaucoup plus on vous découvre à l'église que dans l'affaire solo, si je peux le dire. Hein. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de besoins dans mon église locale jusqu'alors qu'ailleurs. Alors, il ne faut pas être un éléphant ailleurs pendant que dans ton église, tu es une souris. Alors il faut d'abord, tu fais d'abord des choses d'une bonne manière dans ton église avant de préconiser d'aller ailleurs. Avant de parler de la vision Teila, parce que c'est une grande vision à Lubumbashi, quand on parle de Teila, on vous voit et on voit tous ces rassemblements d'adorateurs. Oui. On peut gratter quand même la guitare d'une bonne manière. Nakoluka nayoka yo yoloba liloba na bomoi na ngai nakoluka nayoka yo yosimba loboko nango tambwisa ngai nakoluka namona yo yosimba loboko nango tambwisa ngai Yesu posa na yo eleki nyonso yaya na ngai Yesu posa na yo eleki baposa ya mokili yaya napenda nisikie useme neno moja muzima wangu napenda nisikie unishike mkono Bwana unitembeze napenda nikuone utembee mbele ya uzima wangu Yesu uwapo wako ni ya lazima mu maisha yangu Yesu uwapo wako wapita yote mu dunia
Nzunga na mona yo koloni monisa na ngai Yesu we posa na yo eleki nyonso yaya na ngai Yesu we posa na yo eleki nyonso ya mokili Yesu we posa na yo eleki nyonso yaya na ngai Yesu we posa na yo eleki nyonso ya mokili yaya. Wow, en tout cas merveilleux, super. Avant de parler Teila, je voudrais qu'on revienne quand même sur votre album, oui. Ma destinée, avec de très belles chansons. Oui. J'ai eu quand même l'opportunité de pouvoir écouter, réécouter l'album, oui. En tout cas profond, mais on sent que ce n'est pas du tout visible sur le marché des disques. Oui, c'est pas visible, je crois, dans une des émissions que j'aurais fait avec toi. Je t'ai dit qu'au Congo, c'est vraiment difficile. Hein? Vous qui nous suivez par exemple en Europe, vous allez constater que les ministères que nous avons, ou bien la charge que nous avons de faire la musique, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de travail à faire. Et la musique, c'est une activité d'équipe. Alors, qui parle de l'équipe parle de moyens. Il faut réunir l'équipe, il faut faire des répétitions, il faut faire la promotion, il faut faire des tournées. Alors, en dehors de cela, je ne suis pas à temps plein pour que je nourrisse ma famille. Je suis père de 4 enfants. Alors, je suis travailleur. Je quitte le boulot à 17h30. Après le boulot, je pars à l'église. Alors, le temps de faire la promotion, c'est compliqué vraiment. Alors, si Dieu nous faisait grâce, si Dieu nous fait grâce, pardon, alors, et que nous puissions avoir le ministère de louange à temps plein et que ça nous nourrit, alors tu vas nous voir vraiment faire la promotion jusqu'à ce que tous les 8 chants que nous avons dans Ma destinée puissent être connus de tous. Parce que ce sont des belles chansons. Par exemple, Mon attitude que vous veniez de suivre là, c'est quelque chose qui exhorte les gens à se confier en l'Éternel. Et la plus grande partie des mes chants dans mon album, ce sont des chants qui nous attachent beaucoup plus à l'Éternel. Alors lorsque tu es dépassé, lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est de te confier en l'Éternel. Il y a beaucoup de chants auprès de toi. Il y a Yamotuya, il y a que je viens de chanter ici. Il y a Ma destinée qui nous montre notre but sur la terre. Et là, j'ai chanté à Lingala. Et aussi, il y a un chant que nous avons chanté, Belela, qui exhorte le Congo, qui exhorte les autorités du Congo, qui exhorte tous ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir, une parcelle de responsabilité, à se confier à l'Éternel. Parce que sans Jésus, on ne peut jamais réussir dans tout ce... Parce que le monde est maintenant envahi par les occultistes et tout ça. Alors si tu n'as pas un appui solide qui est Jésus-Christ, tu vas échouer. Alors tous ces chants-là doivent être découverts, par exemple les gens qui sont ici au Congo, même en Europe. Et si vous en avez besoin, vous pouvez nous soutenir. Ça demande un soutien. Ça demande un soutien. Et les sponsors au Katanga, Lubumbashi, c'est vraiment difficile. Alors je vais peut-être te parler de Teila. Comment est-ce que ça a été pénible pour organiser cela, vraiment. Et même pour faire un album aujourd'hui, il faut avoir le moyen. Alors pour faire la promotion, il faut avoir des moyens. C'est ce qui fait un peu que nous soyons un peu bloqués dans ce domaine-là. On parle de Teila, un cantique nouveau, une vision qui est déjà à la 3e édition, bientôt la 4e. Oui. Comment la vision a commencé? C'est venu comment? La vision a commencé, comme je l'ai dit, depuis 2008. L'Éternel nous a mis à cœur de commencer à faire des concerts, pas seulement dans notre église, mais aussi associer les gens qui viennent d'ailleurs, les talents que nous avons constatés dans la ville. C'est comme ça qu'on a commencé, je crois en 2013, hein, on avait fait une veillée d'adoration à la nouvelle cité David. Alors c'était avec les talents que nous avions constatés par-ci par-là. Alors c'est en 2016 que le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas rester seulement dans notre église locale, que nous puissions aussi associer d'autres qui viennent d'ailleurs. Et c'est comme ça que nous avions commencé dans notre communauté NCD. Et en 2017, nous sommes sortis de la communauté. Et en 2018, nous sommes sortis encore de la ville pour aller aussi à Kolwezi. Je crois en 2019, nous allons partir au-delà
notre province hein, pour aller peut-être à Kinshasa ou bien dans d'autres provinces pour associer d'autres personnes. C'est comme ça que la vision TEILA, c'est-à-dire nous voulons chanter un cantique nouveau, c'est-à-dire permettre à tous ceux-là qui viennent dans la présence de Dieu d'avoir l'occasion de dire merci à l'Éternel malgré tout ce que TEILA, c'est-à-dire qu'un cantique nouveau, c'est-à-dire un cantique de louange malgré les circonstances dans lesquelles tu es en train dans laquelle tu vis aujourd'hui, malgré les problèmes, et malgré les difficultés, et malgré la Bible dit quand je pense à l'absinthe, au poison, à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je repasse dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu. Nous sommes en train de chanter parce qu'un chant, c'est quelque chose qui exprime hein, les sentiments que nous avons dans notre cœur. Alors les sentiments, lorsque tu as un sentiment d'amertume, les sentiments que tu dois repasser dans ton cœur, c'est un chant que tu vas chanter, un refrain qui revient chaque fois. Alors lorsque ça revient chaque fois, ça te donne un message que tu dois louer le Seigneur, tu vas le glorifier. C'est comme ça. À la première édition, vous étiez plus au sein de la communauté NCD. Oui. Et deuxième édition, troisième, on sent que vous commencez à étendre la vision. Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à la grâce de Dieu que ça sera une vision internationale. Et ça sera une vision internationale. De la même manière que tu vois, tu as déjà assisté dans certaines célébrations que je vois que Doubé, je crois, Benjamin Doubé organise en Afrique du Sud, Joyous Celebration. Tu vois, il y a un jour, on peut appeler Donnie McClarken, il peut venir. On peut appeler un jour, je ne sais pas... la sœur Béussiel en Belgique. En Belgique, par exemple, elle peut venir. Et on peut appeler Lokofé là-bas, il peut venir. On peut appeler des musiciens. Moutakamoka et Kebali et tous les autres. Vraiment, tous ces gens qui sont à Kinshasa, je vois déjà des Bakenda, des Henri Papa. Et même Benjamin Doubé peut venir. Alors il faut que cette vision-là puisse être soutenue. Je suis en train de prier pour que le Seigneur puisse élargir les champs. Parce que c'est le Seigneur qui incline les cœurs du roi. Qui fait accepter la vision dans les cœurs de ceux-là qui peuvent nous suivre aujourd'hui ou demain. Alors, au fur et à mesure que ça s'agrandit, alors ça sera une grande célébration qui va réunir tous les adorateurs qui sont dans la ville, qui sont dans le pays, qui sont à l'extérieur du pays. C'est ça. Alors, très chers téléspectateurs, pour vous donner un peu l'image de la grande célébration TEILA ici à Lubumbashi, c'était à la NCD. On vous propose quand même quelques images que nous avons dans notre banque de données. Et juste après, on revient pour chuter avec cette émission Fleuron Musical.
revenons, très chers téléspectateurs, c'était Teila 2018 à la nouvelle cité de David, vraiment waouh. Si vous venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, l'émission Fleuron Musical. Ici nous sommes sur le boulevard Kamanyola, pour tous ceux-là qui connaissent bien Lubumbashi. Et nous avons l'adorateur, le président Jean-Claude Magadou. Avec moi ici un papier dans lequel il y a les différents objectifs de Teila. Il y en a 6, mais on va décortiquer un peu quelques de ces objectifs. Teila, un rassemblement des adorateurs, ceux qui participent à la vulgarisation de l'adoration, la restauration dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et dans l'Église. Le but de Teila est de restaurer l'adoration ou de restaurer, qu'est-ce que je vais dire, restaurer l'adoration par la musique. Oui, restaurer l'adoration par la musique, c'est-à-dire lorsque nous nous réunissons, le fait que nous chantons, il y a la vie dont le Seigneur est en train de racheter les gens au travers de ces rencontres que nous... Parce que on fait de sorte que lorsque nous chantons, que les chants là puissent amener les personnes qui viennent, ou bien les personnes qui sont là, puissent les attacher encore à l'Éternel. Et pendant la période que nous sommes en train de préparer Teila, et nous sommes en train de faire de sorte que le Seigneur nous mette cette capacité-là de lui rapprocher les personnes qui viendront dans cette rencontre. S'ils ne connaissent pas Jésus, qu'ils les connaissent, et ensemble, peut-être on peut faire peut-être des suivis par rapport à leur vie et tout ça, les exhorter, les évangéliser. Mais souvent dans l'organisation de Teila, il y a l'équipe des intercesseurs, il y a l'équipe des évangélistes. Si nous constatons qu'il y a des gens qui ont été sauvés, nous allons les mettre à la disposition des évangélistes pour que ces personnes soient des adorateurs du Seigneur. J'ai quand même apprécié un autre objectif, c'est presque à la fin ici. Nous voulons soutenir les musiciens, les démunis sur le plan financier, en vue de les encourager à servir le Seigneur jusqu'à ce que leur joie soit parfaite dans le Seigneur. C'est-à-dire parmi les musiciens, il y a beaucoup de gens qui croient que les musiciens ne sont pas... Bon, on peut aider d'autres personnes, mais les personnes qui sont en train de faire que la louange et l'adoration soient chantées dans les églises, après qu'il ait chanté là-bas, tu vas voir un musicien qui demande, il faut le soutenir aux études, il faut le payer le transport, il faut peut-être il vit dans une famille démunie. Alors si l'Éternel fait grâce que dans l'organisation, que nous puissions avoir assez d'argent, même après l'organisation, alors que nous puissions avoir l'œil sur les musiciens. Parce qu'aujourd'hui, les musiciens chrétiens commencent à être ravis par les païens. Tu vois quelqu'un qui joue très bien, mais après une année, il commence à jouer avec les païens. Parce qu'il n'y avait pas un bon encadrement, pas seulement un encadrement spirituel, aussi un encadrement matériel. Parce que le matériel, lorsque vous lui donnez le matériel, associé à ce matériel-là, les spirituels, les exhortations et tout ça, vous allez maintenir la personne dans le Seigneur jusqu'à ce que demain, il sera une grande personnalité, mais attaché toujours à l'Éternel. Vous voyez, dans notre pays, on nous a ravi beaucoup de chantres comme ça, parce qu'il n'y a pas cet encadrement matériel. Alors, dans les rencontres comme les Teila, j'exhorte les gens qui viennent dans Teila, parce que Dieu peut-être nous fait grâce aujourd'hui d'avoir peut-être le transport et de manger. Mais ceux-là avec qui nous sommes en train de chanter, que les gens ne regardent pas moi qui suis devant, qu'ils regardent ceux-là qui sont derrière moi, qui les soutiennent. Et c'est comme ça qu'ils seront bénis dans le travail qu'ils sont en train de faire pour le Seigneur. Et quelles sont pour le moment les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation d'une édition? Les difficultés, c'est surtout matériel. C'est surtout matériel. Parce que les spirituels, il y en a toujours. Lorsque vous assistez dans nos rencontres, je sens que vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Parce qu'on organise l'intercession et tout pour que nous puissions faire les choses spirituellement bon. Mais ce sont les matériels qui nous font défaut. Si, dès aujourd'hui, on peut avoir des gens qui peuvent souscrire déjà à soutenir. Parce que si on veut appeler quelqu'un qui vient, par exemple de Kinshasa, ça demande le matériel. Si on veut faire des podiums, que ce soit à l'extérieur, ça demande le matériel. Parce que les répétitions,
avant Teila, parce que dans Teila, on ne prend pas les musiciens qui viennent avec leur leader. C'est un groupe de musiciens que nous commençons les répétitions ensemble jusqu'à ce que nous allons faire la Teila avec tous les musiciens qui sont encadrés toujours dans l'organisation. Alors ça demande beaucoup de matériel. Alors comme nous savons qu'au Congo, il n'y a pas assez de mécènes, alors ça doit se préparer avant, et même 6 mois avant, on commence déjà à le préparer pour que nous puissions passer de beaux moments dans la présence du Seigneur. Alors ceux qui nous suivent, moi c'est les 081 070 64 16 081 plus 243. Oui, plus 243 81 070 64 16 plus 243 81 070 64 16. Vous êtes touché par cette vision, contactez-nous et nous allons organiser en 2019 vraiment des célébrations comme il n'en a jamais été fait dans la ville ici de Lubumbashi. Déjà, j'ai envie de connaître l'avant-goût de Teila 2019, la 4e édition, parce que je sens que vous êtes toujours en train de monter. Quand il y a une édition, la première, elle était à un niveau, deuxième, il y a un autre niveau, et puis troisième. Ça sera des surprises que tu n'en as pas idée. Surprise par rapport à moi-même, surprise par rapport à ceux-là qui vont nous suivre l'année prochaine. Parce que moi-même, ce n'est pas moi qui classe les gens. Moi, je suis le visionnaire, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Déjà, dans ma tête, je commence déjà à imaginer certaines personnes. Mais à quelques mois de la manifestation, le Seigneur va confirmer. Le Seigneur va confirmer. Même personne, même quelqu'un avec qui nous n'avons jamais été en contact. Le Seigneur veut permettre que cette personne-là, que nous puissions nous connecter à une certaine manifestation et ça sera la personne clé de la Teila de l'année prochaine. Et les personnes qui sont en Europe ou les musiciens, ils sont toujours les bienvenus d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'ai dit, que ça sera une surprise de Dieu. Parce que Dieu peut sortir quelqu'un, même de Londres, et le faire découvrir ici à Lubumbashi au travers de Teila. Et Dieu va disposer tous les moyens pour que cette personne-là soit une bénédiction pour son peuple. Et déjà, on confirme que c'est au mois d'octobre que la prochaine... Oui, c'est au mois d'octobre 2019 que nous organisons souvent parce que c'est une période où les étudiants sont en vacances et aussi les élèves et les élèves sont aussi au début même de l'année. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont encore en vacances. Nous profitons de cette période-là pour organiser la Teila. En 2019, ça sera très très magnifique et très extraordinaire. Et on parle quand même de votre agenda artistique pour le moment. Qu'est-ce que le président fait? Oui, je crois que l'année prochaine, j'aurai déjà commencé déjà mon deuxième album. Parce que le premier album ici a 8 titres. Ça va, bon, Dieu fera grâce, même si on ne connaît pas tous les 8 titres. Mais l'année prochaine, je sens vraiment que le Seigneur nous fera grâce de commencer déjà, si pas la sortie du deuxième album, ça sera le début de l'enregistrement du deuxième album. Peut-être à Teila, vous allez découvrir déjà quelques morceaux de cet album. Et aussi que Dieu me fasse grâce, me donner aussi assez du temps pour que je puisse vulgariser déjà ce qu'il m'a déjà donné comme message, celui de rapprocher les peuples de Dieu à l'Éternel au travers de chants. Alors c'est ça. Vous allez gratter la guitare, mais avant de le faire, je veux bien que vous puissiez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis certainement ici à Lubumbashi. Entre-temps, moi je dis merci à la grande équipe qui nous a servi de fort belle manière. Daniel Kalimi, merci à Rosette Munganga, merci à Linda également qui était au cadrage. Merci à M. Lolo Mutima Lecoeur qui a fait que vous puissiez suivre cette émission depuis la République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi. Nous avons eu le président Jean-Claude Magadou. Merci également à l'apôtre Guy Tadi qui nous a suivis depuis Grenoble en France. Président, un tout dernier mot et également une petite guitare, une petite mélodie pour dire au revoir aux téléspectateurs. Moi je vous dis merci et bye bye. J'ai béni Papa Zakari, mon pasteur. J'ai béni Lolo Mutima,
Je l'entends toujours parler dans cette émission, qu'il soit béni parce que c'est une vision aussi Pactol Télévision. Et je bénis tous mes amis qui m'ont vraiment soutenu par Papa Daniel, Kalimi et tout ce peuple de Dieu. Alors je vous exhorte seulement à vous attacher à l'Éternel. Vous ne serez jamais déçus. La vie sans Dieu, c'est une perte. Tu vas perdre ton temps inutilement en refusant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que nous avons déjà l'expérience avec Jésus-Christ. C'est lui qui s'attache à Dieu, il ne sera jamais déçu. Il est le père des orphelins et des veuves. Tu as perdu le mari, tu as perdu ton père, alors le Seigneur Jésus est là pour te soutenir. C'est pourquoi je te chante ce chant pour te dire: je veux vivre auprès de toi, Seigneur, pour contempler ta sainteté, refléter ton image, influencer le monde par toi. Je veux vivre auprès de toi, Seigneur, pour contempler ta sainteté, refléter ton image, influencer le monde par toi. Je veux vivre auprès de toi, Seigneur, pour contempler ta sainteté, refléter ton image, influencer le monde par toi. Celui qui s'attache à Dieu, il va influencer le monde, il va influencer l'univers par Jésus qui vit en toi. La Bible dit: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ciao.